Shalom à tous, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Yeshua HaMashiach ben David, le Messie des Juifs. Et nous nous réjouissons vraiment de ce temps de jeûne et de prière, de préparation pour la grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 16 au 26 juillet à Toulouse. Et j'espère que vous serez des nôtres, au moins passer quelques jours avec nous, ou au moins ne serait-ce que les 2 jours à la conférence. Alors, je me réjouis dans le Seigneur de ce temps de partage avec vous au travers de ces caméras. Pendant les jours qui viennent, nous allons tous les jours avoir un temps d'enseignement dans les Écritures. Et je voudrais tout de suite démarrer avec la parole de Dieu sur le thème de la victoire. Jésus nous a appelés à être victorieux, à régner, à être des gens qui marchent dans une pleine victoire, la plénitude de la victoire. Dans Romains chapitre 8, verset 37, Paul déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'aimerais revoir avec vous peut-être notre façon de lire la parole de Dieu et nous installer véritablement là où Dieu veut qu'on soit assis, c'est-à-dire une vraie foi, une foi très très sainte, sanctifiée et qui nous donne une victoire totale sur les œuvres de l'ennemi. Alors nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2 au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie vraiment pour mes amis qui me suivent sur cette vidéo, qui ont soif de connaître la vérité, qui ont soif de toi. Et je t'en remercie pour l'onction, Seigneur, que tu es en train de me donner, Père, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. On voit clairement dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire Révélation, que Dieu veut que nous soyons des gens victorieux. En fait, nous sommes appelés à la victoire. Et ce n'est pas tout le monde qui va manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce sont les vainqueurs. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dieu parle. Dieu parle aux églises. Dieu parle à l'église. Et si vous êtes dans une église, c'est très très bien. Vous avez besoin d'être dans une assemblée, mais vous avez besoin aussi d'entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Alors, j'aimerais quand même vous avertir une chose, c'est que Dieu parle à l'église pas pour la flatter, mais pour la reprendre parfois, pour la consolider, pour l'amener dans sa volonté. Nous ne sommes pas censés faire la volonté de la chair, mais nous sommes censés faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et là, le Seigneur dit clairement que nous devons rester accrochés, enracinés dans sa parole, enracinés dans ses œuvres. Les œuvres de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit n'ont pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous ne devrions pas assister à une édulcoration de l'Évangile. Nous ne devrions pas assister à une falsification de la parole de Dieu. Il est impensable aujourd'hui que des évangélistes, des prédicateurs, prêchent l'évangile sans appeler les gens à la repentance, au renoncement des œuvres mortes, à passer par les eaux du baptême et à devenir des chrétiens authentiques. Les religions ne sont pas la réponse de Dieu pour ce monde. La seule réponse que Dieu ait donnée pour ce monde, c'est son Fils, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Alléluia! Nous avons besoin donc de revenir au fondement de la parole de Dieu, au fondement apostolique prophétique de l'Évangile. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et là, nous voyons dans ce passage que nous avons besoin de vaincre pour être héritiers. Dieu veut faire de nous des héritiers. Il ne veut pas que nous soyons en dehors de l'héritage. Au contraire, il veut que nous soyons pleinement dans l'héritage. Et il fait de nous ses fils et ses filles. Et le verset suivant, 21, 8, est terrible parce que ceux qui ne sont pas vainqueurs, eh bien, vont dans un étang de feu. Les lâches, les incrédules, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les menteurs, tous ceux qui pratiquent le mensonge. C'est vraiment
une parole qui est en train d'être annoncée aux églises dans cette fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours, et oui, bien sûr, on va nous traiter de secte, etc. Toutes ces choses sont déjà écrites dans la parole de Dieu, et nous voyons bien que l'iniquité est croissante, qu'elle s'installe à ses bureaux, même dans les églises. Mais je vous dis, repentez-vous, un feu terrible vient sur le pays, un feu puissant, un feu dévorant, qui ne négocie rien du tout de votre péché. Vous êtes appelés à vous repentir et à devenir victorieux sur la puissance du péché. Amen, amen, amen. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia, je sais qui je suis dans le Seigneur. Et quand vous avez la victoire et que vous demeurez dans la victoire avec Christ, vous basculez dans une autre dimension où la puissance de Dieu survient sur vous et vous commencez à faire partie des vierges sages qui ont de l'huile, qui ont l'onction. Et le Seigneur veut que vous ayez une pleine révélation de... La manne cachée, c'est la parole révélée, c'est la révélation du cœur du Père. C'est la révélation de ce que Dieu pense de vous. C'est la révélation de ce que Dieu dit maintenant dans notre génération. C'est ça la manne cachée. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis, car je vous fais connaître ce que mon Père m'a fait connaître. C'est ça la manne cachée. Mais vous ne pouvez pas prétendre à la manne cachée si vous ne recherchez pas à être victorieux sur tout ce que Dieu déteste. Le Seigneur n'aime pas le péché. La Bible dit que Dieu est la rapine avec l'iniquité et il n'a pas changé. Et nous avons besoin de nous repentir. Et non pas seulement nous repentir, mais nous repentir profondément. Et le Seigneur a une relation personnelle avec. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est extrêmement bouleversant d'apprendre que le Seigneur veut nous asseoir avec lui dans la gloire. Et le Seigneur nous donne l'autorité qui lui a été confiée par le Père pour être des fils et des filles dans son royaume. C'est vraiment extraordinaire. Et nous avons besoin de rechercher pleinement la sanctification. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé, se souille encore, tant pis pour lui. Mais si vous avez entendu la voix de l'Esprit qui est en train de frapper à la porte de l'Église et qui demande la repentance, qui est en train de commencer à contester, qui dit oui, c'est bien ceci, c'est bien cela, mais ce que j'ai contre toi, et il y a beaucoup de gens qui sont très sourds et qui ne veulent pas entendre, qui disent non, non, tout va bien. Je vous dis, tout ne va pas bien, et il suffit juste de regarder quelques minutes, juste regarder l'église, voyez dans quel état se trouve l'église. Non, tout ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le christianisme francophone, et nous avons besoin de repentance. Revenons vraiment au Seigneur de tout notre cœur. Amen, amen, amen. Ce jeûne de 10 jours est là pour nous amener à cette séparation, à laisser l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu, venir brûler en nous ce qui a besoin d'être brûlé. Seigneur, viens brûler en nous ce qui a besoin d'être brûlé. J'accepte ce feu, j'accepte ce baptême de feu. Tout homme sera salé par le feu. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je ne sais pas quel est le plus grand privilège. Peut-être vous voulez qu'on parle de vous dans tel mouvement, dans telle église, vous cherchez à vous faire connaître, dans telle fédération. Écoutez-moi, moi je cherche à me faire connaître au ciel. Je cherche à ce que ce soit Jésus-Christ qui confesse mon nom devant le Père et devant ses anges. Je cherche à être revêtu d'un vêtement pur, d'un vêtement blanc. Je n'accepte pas que des gens viennent dans ma vie pour souiller cet évangile, pour souiller ce vêtement glorieux que Dieu a donné à l'humanité. L'évangile, l'édit royal qui est descendu du ciel et qui a été livré sur terre en sacrifice sur la croix. Parce que cet évangile, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu, qui a été cloué sur la croix pour nos péchés, afin de nous nettoyer de toute notre saleté et nous revêtir d'un vêtement pur, d'un vêtement blanc. Aimez la sainteté, mes amis. Aimez sa pureté, la pureté de son cœur. Oh, la sainteté, c'est pas du légalisme. C'est pas de tout d'un coup, on devient tellement sérieux et on n'est même plus capable de faire une blague et de rigoler avec ses copains. Il ne s'agit pas de ça du tout. La sainteté, c'est la pureté de l'amour de Dieu. Des motivations saintes, des motivations qui sont selon son cœur. C'est aussi la pureté de sa parole. Ne pas changer les termes de sa parole, mais d'accepter simplement de s'aligner sur sa parole et de commencer à marcher
marcher dans tout ce qu'il nous demande de marcher. C'est-à-dire, eh bien, la justice, la paix, la joie, l'amour, bien entendu, mais aussi, eh bien, un cœur éloigné de l'hypocrisie, un cœur éloigné des mélanges, un cœur éloigné de la lâcheté vis-à-vis de la vérité. Et l'amour véritable ne fait pas l'économie de la vérité. Et la vraie vérité, la vérité qui vient du ciel est amour. Alors que le Seigneur vous bénisse encore sur ce partage. Et j'aimerais encore avancer un petit peu. Voilà, il dit encore, je n'effacerai pas son nom, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je m'excuse, mais si vous aimez le péché, sachez-le, le péché ne vous aime pas et ça va provoquer quelque chose de terrible dans le monde spirituel. Votre nom va être effacé du livre de vie. C'est pas possible, vous ne pouvez pas accepter ça. À vous, à qui l'évangile a été adressé, vous avez entendu l'Esprit vous parler, vous avez besoin de vous aligner sur la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Vous savez, nous avons besoin de vaincre, de devenir des membres d'une assemblée. Et le temple de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ça le temple de Dieu. Et nous avons besoin de devenir une colonne dans le temple et de ne plus en sortir. Trop de chrétiens sont des chrétiens de parvis qui s'en vont, qui reviennent. Ils ne s'enracinent jamais. Dès qu'il y a une épreuve, ils fuient, ils se rebellent. Ils n'acceptent pas la mort à la croix. Dieu veut les corriger, Dieu veut les crucifier. Mais ils n'acceptent pas. Ils défendent leur chair au lieu de défendre l'esprit. Eh bien, repentez-vous. Commencez à chercher la vérité en Christ. Et devenez quelqu'un qui va devenir comme une colonne dans le temple. Affermissez-vous dans la voie du Seigneur. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Soyez une personne qui prend pied dans la parole de Dieu, qui s'affirme jour après jour, qui va de gloire en gloire dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut écrire son nom, le nom de son Dieu, le nom du Père sur vous. Alléluia. Alors les témoins de Jéhovah disent que c'est Jéhovah. Oh, Jéhovah, Yahweh, peu importe. C'est la révélation du Père vous avez besoin, la révélation de son cœur extraordinaire. Le cœur de Dieu est extraordinaire, on n'aura jamais fini de le découvrir. De toute éternité, les archanges autour du trône disent Saint, 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 ils se le disent, ils ont une révélation et qui se communiquent l'un à l'autre. Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. La révélation de Dieu, de qui est Dieu. Et ce nom doit être marqué sur toi. Et seul Jésus a le pouvoir d'écrire ce nom sur toi. Il veut se révéler à toi. Alléluia, le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'on devient des citoyens des cieux. Et un nom nouveau. Le Seigneur veut te donner un nom nouveau. Il veut que tu saches qui tu es. Alors comment avoir la victoire? La victoire nous est donnée par Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par son Fils Jésus-Christ. Seulement, il faut la recevoir. Il faut la vouloir, cette victoire. Si vous ne voulez pas la victoire, si vous pensez que la vie chrétienne, en fait, c'est un peu de mercurochrome sur un cancer généralisé, que c'est juste une excuse du péché, Dieu vous excuse. Oh Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Comment? Dieu nous donne la victoire. Il nous la donne par son Fils Jésus-Christ. Il nous donne de régner. Il dit domine sur lui, domine sur le péché. Le péché est tapis devant ta porte, mais domine sur lui. Et vous n'allez pas le faire avec vos propres forces en effet, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance de sa grâce. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Lisons le passage entier. Quiconque croit que Jésus est le Messie, le Christ, il est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous aimons l'Église, nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Hey! L'amour de Dieu, la véritable amour, c'est pas un amour qui consiste à excuser le péché des autres et s'excuser aussi avec notre péché. Non. L'amour de Dieu, le véritable amour, c'est de pratiquer ses commandements. C'est là que nous reconnaissons que nous aimons Dieu. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Excusez-moi, mais moi je dis une chose.
Je suis pour le respect des églises, tout ça, mais je suis pas pour le respect du péché des églises. Et le péché qu'il y a dans les églises, quelles que soient ces dénominations, quels que soient ces ministères, quel que soit leur propre nom, et même le nom de Rémi Bell, là où il y a du péché, il faut en parler clairement. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Jésus a commandé à ce que nous soyons baptisés par immersion. Est-ce que vous êtes baptisés par immersion? Est-ce que vous avez pris les eaux du baptême en âme et conscience? Oui ou non? Si c'est non, obéissez au commandement du Seigneur, prenez les eaux du baptême. Et les grandes églises traditionnelles qui baptisent les bébés devraient se repentir face à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le baptême est le signe de la conversion et nous ne devions pas baptiser des petits-enfants. Un petit bébé ne peut pas se convertir. Vous allez dire, je suis à cheval sur la doctrine. Je ne suis pas à cheval sur la doctrine. Je crois juste la parole de Dieu et je veux la mettre en pratique dans ma vie. Amen, 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 amen. Il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ces commandements donc ne sont pas pénibles. C'est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu en toi, laisse-le grandir et laisse abattre, laisse le vieil homme être dépouillé. Le Seigneur veut que nous dépouillions le vieil homme. Il veut que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dieu nous donne par Jésus-Christ la victoire, et en croyant en lui, nous recevons cette victoire. Mais laissons le feu du Saint-Esprit consumer en nous ce qui a besoin d'être consumé. Amen. Un autre passage très intéressant, dans Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, donc notre foi c'est notre victoire sur le monde, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance c'est la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous voyons donc d'une part que la foi est notre victoire. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, et nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pas juste comme ça, là. Il faut marcher par l'Esprit. Et s'il y a encore des choses dans votre âme qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, si votre âme a encore besoin d'être sanctifiée, alors n'aimez pas votre péché, n'acceptez pas les mensonges du diable dans votre vie. Si dans votre église, il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas justes, vous devriez en parler avec votre pasteur en disant « Pasteur, c'est pas normal ». Par exemple, est-ce que vous avez entendu parler de ce pasteur qui embrasse du sang de cadavre une fois par an? Ça ne vous choque pas? Mais c'est terrible, ils sont implantés dans le monde entier. Du sang de cadavre humain, oui monsieur, madame. Un pasteur qui embrasse du sang de cadavre, c'est terrible. Ben, vous savez quoi? Ce monsieur, ça s'appelle le pape. C'est le pape qui fait ça. Voilà, des photos qui accompagnent cette vidéo. C'est terrible. Et vous laissez faire ces choses. Vous dites non, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on se prosterne devant des statues. C'est pas normal qu'on se prosterne devant des morceaux de cadavre. C'est pas l'évangile. L'évangile n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est du spiritisme. Et le spiritisme est hautement condamné par les Écritures. Parce que ce sont des puissances de ténèbres qui sont derrière. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et repentez-vous encore et croyez encore à la bonne nouvelle. Si vous avez vraiment la foi, vous êtes justifié par la grâce de Dieu qui a été libérée en Jésus-Christ. Mais cette grâce n'est pas un petit ticket pour continuer à pécher. Cette grâce est la porte de sortie pour échapper à l'enfer, pour échapper aux puissances de ténèbres, pour échapper à la domination du mal sur votre vie. Alors nous avons la victoire même au travers de nos épreuves. Et la persévérance nous amène à la victoire même dans l'épreuve. C'est extraordinaire. Et cette victoire, l'espérance. Et nous voyons que l'expérience que nous allons avoir avec Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et alors que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous faisons une vraie expérience avec le Père d'amour. Et là, nous vivons les prémices du ciel. Et j'aimerais que vous goûtiez à ce que je goûte dans ma prière, dans mon intimité avec Dieu. J'aimerais tellement que chaque âme humaine puisse goûter à cette bonté de Dieu. Dieu vous aime tellement, il est
est tellement amour, mais il est saint et il ne veut pas vous laisser dans le mensonge. L'esprit de vérité veut vous conduire dans toute la vérité. Alors simplement repentez-vous, abandonnez les mauvaises œuvres, abandonnez l'amertume, la rancœur, l'avarice, abandonnez l'impudicité, l'impureté, abandonnez l'adultère, même jusque dans vos pensées. Recherchez la sanctification, devenez un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Soyez partenaires avec nous de cette campagne d'évangélisation. Nous voulons imprimer 50 000 exemplaires d'un journal d'évangélisation où nous allons annoncer l'évangile à la population avec des témoignages de miracles, de guérisons et des invitations pour entrer gratuitement au concert qui aura le samedi soir, le dimanche soir du week-end d'évangélisation à Toulouse au mois de juillet. Vous voyez les images qui s'affichent aussi. Alors vraiment soutenez-nous, nous avons besoin vraiment d'être soutenus par l'Église de Jésus-Christ. Ne soyons pas tièdes dans cette dernière bataille, cette dernière ligne droite pour le grand réveil qui vient sur le pays en France. Je vous bénis au nom du Seigneur, je bénis tous les pasteurs, les ministères, tous les frères et sœurs, tous ceux qui, comme moi, ont besoin de se repentir, de revenir de tout cœur au Seigneur et d'aligner leur vie avec la parole de Dieu. À demain, je l'espère, que Dieu vous bénisse.